Hey coucou, et bienvenue dans une nouvelle semaine. On est aujourd'hui lundi, 15 septembre. Alors je vous prends très rapidement parce que on a taillé la haie la semaine dernière ou je sais plus quand, et on est en train de broyer les branches. Donc j'ai commencé et finalement j'étais prendre la douche. Donc là mon conjoint est en train de continuer. Donc je me suis dit qu'en attendant j'allais faire une petite vidéo pour débuter. Cette semaine. Et je suis sans surprise encore toujours dans cette lecture, mais il me reste, je suis page 596, donc il me reste plus que ça à lire. J'ai quand même bien avancé hier, je suis contente parce que j'aime beaucoup ma lecture. Alors il y a eu un petit peu de longueur là, il y a eu un moment où j'ai quand même j'ai lu beaucoup. J'ai lu beaucoup et je me suis dit, oh, c'est un peu redondant. Donc, c'est peut-être pas mal d'avoir mis autant de temps à le lire parce que je pense que j'apprécie beaucoup plus que si j'avais eu beaucoup de temps libre et que, je sais pas comment vous dire, mais si j'avais enchaîné, je me serais peut-être plus ennuyée. Je sais pas. Mais en tout cas, ça sera pas ma meilleure lecture de Liane Moriarty, mais ça reste une bonne lecture. Et je me dis qu'elle me faisait très envie avec cette piscine, mais là, en septembre, à la mi-septembre, là, ça me donne vraiment plus du tout envie. Donc, il faut que je termine. Là, il est 19h20, donc j'aimerais bien la terminer ce soir. J'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Et après, pour mon challenge de Grey's Anatomy, je dois lire... Faut que je vérifie d'ailleurs parce que j'ai vu que les gens avaient parlé sur la conversation, mais j'ai pas été voir. Parce que j'ai enchaîné là, je me suis pas encore posée. J'ai quand même mis mon pilou parce que je sors de la douche. Mais faut que j'aille voir. Mais on fait un bingo, faut qu'on le lise rapidement. Merde, le broyeur s'arrête. Et je dois lire un livre avec une couverture bleue ou blanche. Donc je vais chercher ça là-dedans. Je reviens. J'ai aussi fait des achats la semaine dernière qu'il faut que je vous montre si vous n'avez pas vu sur Insta, samedi dernier. Je vous montre ça après. Et du coup, j'étais en train de chercher dans ma bibliothèque. Bon, désolé, j'ai mon escabeau qui est derrière parce on est toujours dedans. Les travaux de la hotte. Elle est là, mais en fait, elle n'est pas terminée. On a encore l'habillage à faire. Bref. Et je me suis dit, mais je vais chercher dans ma pile à lire. Et j'ai celui-ci qui est bleu et blanc un peu. Je vais demander si ça passe, mais je pense que ça passe large. Et j'étais en train de chercher un truc qui va être addictif, pas trop gros, plutôt bien. C'est une relecture, donc à voir. Mais je me souviens qu'il était très addictif et qu'il se lisait vite. Donc je me dis que c'est peut-être le bon moment pour le lire. Et que ça validerait le challenge parce qu'il me semble qu'il faut faire le bingo assez rapidos, enfin dans la mesure du possible, bien sûr. Donc voilà, après mon roman 9 parfaits étrangers, il est aussi, pardon, je me penche pour ranger le livre, il est aussi bleu, mais il va pas compter dans le challenge, enfin il compte dans le challenge, mais il valide aucune catégorie parce que je l'ai commencé avant, et sachant que ça fait déjà un moment que le challenge a commencé, faut le compter hors catégorie, mais on peut compter le nombre de pages qu'on a lu. Donc je vais commencer, je vais dire que j'ai commencé vers la page 300 et quelques, c'était ça d'ailleurs, je ne mens pas. Donc, mais voilà, il va pas rentrer dans ni bonus ni catégorie, rien, ça sera quand même quelques points à gratter par-ci par-là. Donc voilà, et du coup j'ai pas le temps de vous montrer ma pile de livres, mais je vous la montre dans la semaine. Bon, sachant que là il y a la moitié de la boîte est partie en séminaire, donc c'est plutôt très calme et très posé au travail. Bon, on travaille quand même, hein, mais c'est quand même, l'ambiance n'est pas la même. Et du coup c'est apéro entre guillemets aussi. Tous les soirs, bon, apéro, il y a toujours mes céréales. Voilà, c'est on boit un truc, alcool sans alcool, on discute une demi-heure. Là on avait un beau soleil, donc on a profité. Et donc forcément je vous dis ça parce que je suis rentrée un peu plus tard, que mon conjoint rentre quasiment en même temps que moi, et que je vais moins lire forcément. C'est un cercle vicieux, mais bon, faut bien aussi extérioriser, hein, prendre du temps aussi pour soi, se sociabiliser un peu hors de la lecture.
Et voilà. Donc bah, je vais finir mon bouquin et je reviens. Alors, on est aujourd'hui mardi, donc je vous disais hier que je venais faire une vidéo pour... que j'allais vous montrer mes achats du week-end dernier. Donc je les ai furtivement montrés sur Instagram. Donc celles qui me suivent auront déjà vu mes achats, mais je vous les montre quand même parce que ça me fait plaisir et que peut-être tout le monde ne me suit pas sur Instagram. Niveau lecture, en tout cas, je n'ai rien lu hier. Je suis vraiment dingue. J'ai très envie de savoir ce que vont me dire ces 60 dernières pages. J'ai quand même lu, je crois, 10 pages, hein, mais concrètement, hier, je me suis posée dans le canapé peut-être 5 minutes. Je me suis rappelé qu'il y avait Surface, les 2 derniers épisodes de la série inspirée du livre de Olivier Norek. Et j'ai raté le début et finalement j'ai réussi à regarder les 2 épisodes. C'est la première fois que j'arrive à regarder les 2 épisodes sans m'endormir. Mais j'ai été fortement dérangée. Non, je plaisante. Mais on a monté la hotte de la cuisine en même temps. Alors elle est semi-montée, je vous l'avais montré je crois dans une vidéo, je crois juste avant ou un autre vlog, je sais plus. Enfin elle est toujours dans le même état mais en fait on l'a consolidée. Donc il fallait que je visse pendant que monsieur était dans les combles pour visser en haut. Et moi je vissais au-dessus de la hotte, de la plaque. Bref, donc du coup je regardais en même temps, je vissais mais en même temps je me posais un peu... Mais je m'endormais et lui faisait un trou. Donc bref, j'ai pas réussi à m'endormir, j'ai pas réussi à lire, mais j'ai réussi à regarder la fin de la série quand même. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé Laura Smet, là, je crois que c'est Laura Smet, oui, qui joue la commissaire. Je l'avais pas du tout reconnue avec la cicatrice, c'était vraiment très bien fait. Et l'autre fois, elle est passée sur Quotidien et c'est là que j'ai su que c'était elle. À vrai dire, je sais pas trop chercher à savoir qui était qui dans les acteurs, mais en tout cas c'était vraiment très bien, j'ai bien aimé, j'ai presque envie qu'il y ait une saison 2. Donc voilà, à voir par la suite. Donc en tout cas voilà quel était mon programme d'hier soir. Je n'ai pas lu, mais j'ai regardé une série, j'ai terminé une série et j'ai continué de monter une hotte. Donc là il reste encore les protections à faire, pas mal de choses. Mais là mon conjoint est parti broyer le reste de branches de la haie qu'on est parti tailler. Moi j'ai dit, j'ai faim, donc je me suis décongelée du pain. Je vais me faire une petite entrée toute seule là. Et essayer de lire. Voilà, et donc je me suis dit je vais vous montrer en même temps mon petit book haul, mes petits achats. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 livres d'occasion, mais des petites pépites, je pense. En tout cas, là comme ça, pour moi c'est des pépites. Et j'ai pris 2 neufs qui m'ont l'air super. Alors, c'est que des livres qui me tentent de ouf. Donc je suis contente, ça m'a fait du bien. J'ai flâné en librairie toute seule, c'était chouette. Et j'ai acheté avec ma carte cadeau. Donc, et franchement, il y en a 2. J'étais vraiment très surprise de les voir. Dont un qui est vraiment très récent. Donc bref, voilà. Donc sans surprise, j'ai retrouvé un Liane Moriarty. Donc Amour et autres obsessions. Donc voilà. J'aime beaucoup cette autrice. Donc je continue ma petite collection. 2,99 € chez Leclerc Occasion. Ensuite, j'ai trouvé un Gallmeister 1 à 2,19 €. Je me suis dit, je peux pas laisser passer ça. J'ai évidemment écrit à Lecture du Soir pour alias Manon sur Instagram qui lit tout le temps des Gallmeister. Donc il s'agit de Le radeau des étoiles de Andrew J. Graff. Donc je lui ai demandé son avis, elle m'a dit qu'elle avait bien aimé, donc je suis contente. En même temps, j'ai plein de Gallmeister à lire que je ne lis jamais, je vous le répète à chaque fois. Mais je sais pas, les couves me tentent et après je les oublie. Alors que j'ai jamais trouvé de déception en plus avec Gallmeister. Enfin si, peut-être Betty, que vraiment je suis passée à côté de la hype, mais totalement. Ça me donne envie d'en ressortir tout le temps. Ensuite, L'Instinct de Nicolas Druard, 2,49 €. Mais quasiment neuf, hein, pas abîmé. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé. J'avais lu Jeu de Dames, j'avais beaucoup aimé. Donc lui j'attends. Je voulais absolument, je veux toujours d'ailleurs lire Nuit Blanche, son tout premier. Mais c'est écrit tout petit pour un poche. Ça me choque.
Oui, Nuit Blanche, c'est ça que j'ai dit? Ouais, c'est ça, Nuit Blanche, après Jeu de Dames, après L'Enclave, après Cinabre et après Souffre. Et celui-là, je sais pas trop où est-ce qu'il est situé là-dedans. Mais en tout cas, c'est un auteur que je suis avec plaisir. Ensuite, j'ai pris la suite de la saga de Vivek Casten, donc Retour sur l'île. Je crois que c'est le tome 5 ou 6, mais il était à 1,49 €. Donc je me suis dit, allez. Donc là, je crois que j'ai jusqu'au 6, sauf le 3, il me semble. J'ai regardé sur Livre Addict. Je continue de m'acheter cette saga sans l'avoir commencé, mais je sais qu'elle va me plaire. Je pense que je me mouille pas trop. Et le dernier, c'est celui que j'ai vraiment été très surprise de trouver. C'est le dernier Taylor Jenkins Reid, Les Vrais Amours. Donc il est sorti il y a vraiment pas longtemps. 1,49 €. Je me suis dit, what? Donc je l'ai pris. Elle, j'ai juste lu Daisy Jones and the Six, que j'avais gagné un concours, j'avais bien aimé. Les Sirènes de Malibu, je l'ai en grand format chez Charleston. Et du coup, j'ai celui-ci, donc il faut que je les lise. Ils sont dans ma pile à lire. Et les deux romans neufs, il y en a un que je vais acheter depuis longtemps. Je me souviens qu'à l'époque, je suivais beaucoup Séverine Ducontier, bien ce livre, qu'il avait lu en grand format. Que du coup, les grands formats, c'est bien, mais je les oublie totalement parce que vu que je lis des poches, je vais pas revenir là-dessus, mais les gens qui lisent que des grands formats, j'ai tendance à un peu pas à les zapper, je les écoute et je lis leurs avis. Mais en fait, je les oublie parce que le livre, il sort un an après. Et en fait, je me dis... Par contre, quand je vois le bouquin qui sort en poche, je me dis, ah, mais c'est vrai, il était là. 6 versions, le tome 1. Donc, je crois qu'il y a 6 tomes. Ouais, voilà, une même histoire, 6 versions différentes où se trouve la vérité. Et je me souviens que Séverine, elle l'avait adoré. Alors, j'ai absolument pas suivi les autres tomes, si elle avait adoré ou pas. Mais, je sais pas, le premier tome, je pense que c'est le plus marquant vu qu'on découvre l'histoire. Donc, à voir comment ça se passe et si les autres tomes sont bien. Mais en tout cas, je vois tout le temps celui-ci et le tome 2, mais je vois jamais les autres. Alors, est-ce qu'ils sont sortis? Je ne sais pas. Donc celui-ci, je l'ai acheté neuf à 7,98 €, très précisément. Et l'autre, pardon, j'ai eu un bug. Et l'autre que j'ai acheté neuf, mais pas des moindres, ça fait longtemps, ça fait plusieurs fois que je le prends, que je le pose. C'est le Joyce Maynard, L'Hôtel des Oiseaux. Donc j'avais lu, si vous vous souvenez, Là où vivaient les gens heureux. Cette couve est pas trop magnifique? J'adore. Et Là où vivaient les gens heureux, j'avais beaucoup aimé. C'était une histoire contemporaine, mais en même temps tellement addictive. Et la plume était trop belle. Et du coup, je ne pouvais que continuer de lire cette autrice. J'ai déjà trop hâte de m'y plonger, mais en même temps, pas envie tout de suite. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle a fait une sacrée liste de romans, hein, donc j'ai de quoi faire. Hein. Moi, j'ai commencé par les 2 derniers. Ce qui paraît super logique quand on veut suivre la plume d'un auteur. On commence par les derniers. Bref, j'ai le temps encore de me procurer le reste. Donc pour 9,41 €. Voilà mon petit book haul livresque qui m'a fait énormément de bien, énormément de plaisir. Et j'ai envie de vous dire que c'est le principal. Voilà. Je suis contente, j'ai vraiment hâte. Donc pour ça, il faut que je lise déjà ce que j'ai. Comme j'ai acheté ma bibliothèque et que je l'ai montée, il est temps de la remplir avec des nouveaux livres. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, j'aurai pas trop le temps parce que je suis invitée chez... Enfin, on a un apéro, comme tous les soirs en ce moment, au boulot. Donc là, il y a un petit peu tous les services qui vont venir pour marquer le coup, quoi, de la semaine un peu tranquille au boulot. Enfin, tranquille, sans responsable parce que c'est pas du tout tranquille au final. Je pensais que j'allais avoir pas beaucoup de travail et puis que ça allait être vraiment tranquille, mais en fait, je cours. Mais c'est pas pareil quand même. Bref, petit apéro et après je vais chez un collègue passer la soirée. Donc avec d'autres collègues hein, bien sûr. Et donc j'aurai pas trop le temps de lire. Donc j'aimerais bien quand même le terminer quoi. Je me répète mais j'ai vraiment envie de savoir la fin. En plus là ça part en cacahuète totale. Et il reste 60 pages donc... Et la série, je me souviens plus du tout comment ça se termine. Donc voilà, faut que je me concentre ce soir à lire ça.
Et voilà, sinon j'ai rien de plus à vous dire. Non. Niveau série, je suis dans la saison 2 de Parenthood. Donc voilà, ça se regarde, c'est plutôt sympa. Ça va pas être une série que je vais avoir envie de revoir comme d'autres séries que je peux regarder tous les ans. Je vous passerai les titres. Mais voilà. Puis là, il y a Grey's Anatomy qui passe donc sur TF1 série. Donc je regarde en fond. Là, je vais regarder en prenant ma petite entrée. Et puis voilà. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et coucou, alors on est aujourd'hui jeudi et je viens juste pour vous montrer que j'ai commandé un petit truc sur chez Tiber Édition. Alors j'ai un peu craqué l'autre jour et j'ai déjà 4 romans illustrés de chez eux. Je vous les ai déjà montrés, mais c'est les romans de Jane Austen illustrés par Margot Motin. Et ils sont très beaux. Ah, il y a des papiers là-dedans. Et du coup, j'ai envie de compléter cette petite collection. Il y a des papiers qui ne servent à rien, c'est ça? Ok, ça marche. Donc, j'ai commandé un nouveau bouquin. Et ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté. Donc, voilà, je me suis fait plaisir. Ça tombe bien, il y a les poubelles plastiques qui passent demain matin. Alors, c'est très bien emballé, toujours. Alors, j'avais pris Orgueil et Préjugés, j'avais pris Jeanne R, j'avais pris Raison et Sentiment et... je me souviens plus du quatrième. J'ai lu Jeanne R, j'ai lu Raison et Sentiment. J'ai toujours pas lu Orgueil et Préjugés d'ailleurs. J'ai un peu peur de lire. Et l'autre, je sais plus ce que c'est, mais je l'ai lu. Et que Orgueil et Préjugés que j'ai pas lu. Donc là, j'ai pris... ah bah couillon, et un sacré bazar. Alors, merci pour votre commande. Bah écoutez, de rien, hein. Ça m'a coûté 50 balles. Ah oui, je me suis pris un tote bag. Que je trouvais sympa. La légende de Sleepy Hollow. Donc ils font le roman, c'est pas celui que j'ai pris, mais il me tente fortement. Donc à voir pour un prochain achat. Mais je trouve toujours que c'est très bien emballé et que les designs sont vachement sympas. Et je me suis dit pourquoi pas une espèce de sac à main. J'aime beaucoup. Et c'est en recyclé, on dirait. Ah, j'ai mis les dents un peu trop. Alors, donc nous avons des jolis marque-pages. Donc le livre que j'ai acheté d'abord, parce que c'est en lien les marque-pages tout de même, c'est celui-ci. Alice au pays des merveilles. Bon, je suis sur mon lit, donc ça bouge un petit peu, je suis désolée. Ah. Oh là. C'est bancal cette affaire. Donc voilà, c'est en bleu comme ça. Je vous montrerai après les autres que j'ai eu. Et dedans, bon, celui-ci n'est pas illustré par Margot Motin, mais ça reste des belles illustrations, je trouve. Un bel ouvrage. Donc voilà, donc l'histoire, je n'ai jamais lu Alice au pays des merveilles. Je crois que je l'ai vu, mais à part qu'on lui coupe la tête, là, la célèbre phrase. J'ai jamais trop lu l'histoire et je sais pas, ça me donne beaucoup envie dans cette maison d'édition de me refaire des sortes de classiques comme ça. Donc voilà, même si la vie n'a pas de sens, qu'est-ce qui nous empêche de lui en inventer un? Lewis Carroll. Voilà, donc je me suis acheté ce petit bijou. J'aime beaucoup ce bleu. J'en prends avec le bleu. Donc ensuite, j'avais une petite illustration. Et en marque-page, donc, le Alice au pays des merveilles. Nous avons le lapin. Je lisais derrière, mais c'est exactement la même phrase que celle que je viens de vous lire. Donc, je me suis dit qu'il n'y a pas à la relire. Ensuite, nous avons ceci. Du coup, vu que je ne connais pas l'histoire en détail, je ne comprends pas tout. Et voici, pour ceux qui ont la référence. Ils sont assez gros, les marque-pages. Vous voyez, ma main, elle a... Ils sont assez gros.
très joli. J'aime trop le bouquin, franchement. Ah oui, donc là il y a un chat, donc ça doit être le chat qui est ce marque-page. C'est magnifique. J'aime trop cette maison d'édition. Alors le bouquin vaut 30 €. Voilà, pour info. Je crois qu'à chaque fois c'est entre... il y en a qui sont à 25 et ça doit être entre 25 et 35 je crois. Selon la popularité du roman. Je pense que les Margot Motin ça doit être 35 € je crois. Après il y en a beaucoup en rupture de stock. Et on avait pour tout achat un petit carnet offert. 24 heures de la vie d'une femme. Donc pareil, ils l'ont en roman comme ça. Mais je ne l'ai pas. Voilà, voilà. Oula, c'est tout collé cette affaire. Ah, c'est peut-être pour ça que c'est offert. Donc à l'intérieur, c'est en ligne comme ça. Avec un beau design aussi. Et on a des petites phrases, des petits proverbes au milieu. Des illustrations aussi. Ça va être lié au roman. Je ne connais pas du tout. Je crois que c'est de Zweig, non? Il me semble. Hein. Oui. Voilà pour mon petit achat. Je me suis fait plaisir. C'est ce qu'il faut. Sinon, niveau lecture, hier je suis sortie encore. C'était le dernier apéro. Dernier apéro au boulot parce que demain tout le monde rentre du séminaire, donc ça va être moins freestyle. Donc voilà, donc je suis dans cette lecture là, j'ai lu que 30 pages, donc pour l'instant je peux pas trop vous en reparler. Voilà, je pense que je vais me replonger dedans ce soir si je tiens, parce que alors là, enchaîner les 4 semaines à embaucher à 7 heures, ça commence à me tirer, donc je suis bien contente que lundi je reprenne à 8 heures. 1 heure c'est pas grand chose, mais cumuler quand on n'a pas l'habitude ça peut changer la donne. Donc du coup voilà, plus que demain à se lever tôt, et après j'aurai peut-être un petit peu plus de temps et rentrer plus tôt aussi. Donc voilà, je suis toujours là-dedans. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je voulais absolument ouvrir mon petit colis. Je vais vous montrer mes autres romans. Voilà donc mes petits livres. D'ailleurs, il y a toujours mes romans qui attendent. Oh, c'est beau, ces couleurs. Voilà, donc il y a, lui j'ai lu, j'ai pas lu. Et j'ai pas lu. Voilà. Voilà, voilà. Je suis trop contente. Mon carton, il reste un carton de médicaments.
Et coucou, alors aujourd'hui dimanche matin, je viens conclure cette vidéo. Je sais pas du tout combien de temps elle dure. Je suis dans mon jardin, il y a un beau ciel. On revient juste de la petite promenade, là je vous ai fait une petite vidéo. Et voilà, donc je suis toujours dans cette lecture, dans son silence de Alex Michaelides. Donc c'est une relecture comme je vous l'avais dit. Donc j'ai lu la moitié. Je suis page 229, il y en a 415, donc voilà, je compte le terminer aujourd'hui. Je n'ai pas le choix parce que c'est une lecture dans laquelle je me suis engagée sur le challenge de Grey's Anatomy et je dois le lire avant dimanche minuit, enfin avant aujourd'hui à minuit. Donc voilà, là je vais me faire une séance lecture, il est 10h13, donc je me suis dit je vais conclure le vlog maintenant, je vais le monter. Pendant qu'il monte, je vais bouquiner et voilà. Hier samedi, qu'est-ce qu'on a fait? On a été faire les courses le matin pour être débarrassé. Après j'ai fait une énorme sieste. Après on a été faire un tour à Leroy Merlin pour acheter des trucs pour les travaux qui continuent tranquillement mais sûrement. Et j'ai acheté des rideaux parce que depuis 3 mois on est sans rideaux. Et c'est vrai que là, comme le soir arrive vite et qu'on donne quand même à pas mal de vis-à-vis, je me suis dit c'est quand même plus sympa d'avoir un petit voilage. Et donc on a acheté ça, donc je pense que je vais mettre ça aujourd'hui. Et voilà, sinon hier j'ai pas fait grand chose d'autre. Je voulais bien avancer dans ma lecture et finalement j'ai pas avancé autant que ce que je voulais. Donc voilà, mais en tout cas j'aime beaucoup ce thriller. Je crois que je vous avais pas lu le résumé. Alicia, jeune peintre britannique en vogue, vit dans une superbe maison près de Londres avec Gabriel, photographe de mode. Quand elle est retrouvée chez elle, hagarde et recouverte de sang, devant le cadavre de son mari défiguré, la presse s'enflamme. Aussitôt arrêtée, Alicia ne prononce plus le moindre mot, même au tribunal. Elle est jugée mentalement irresponsable et envoyée dans une clinique psychiatrique. 6 ans plus tard, le docteur Théo, le docteur Théo Faber, ambitieux psychothérapeute, n'a qu'une obsession, faire reparler Alicia. Quand un poste se libère dans l'établissement où elle est internée, il réussit à s'y faire embaucher et entame avec elle une série de face-à-face glaçants dans l'espoir de lui extirper une parole. Le résumé est méga long. Alors qu'il commence à perdre espoir, Alicia s'anime soudain, mais sa réaction est tout sauf ce à quoi il s'attendait. Ce redoutable mélange de suspense et de psychanalyse nous offre une combinaison astucieuse qui a déjà happé de nombreux lecteurs. Ce livre s'est vendu à 1 million d'exemplaires à travers le monde et a été traduit dans plus de 40 langues. Bon, bref. Donc c'est des petits chapitres, c'est assez sympa. Donc on suit Théo, donc le psychothérapeute. Donc on va suivre aussi sa vie à lui, son passé et puis son présent, ce qu'il vit en même temps qu'il est dans ce centre. Moi je trouve ça un peu bizarre. Alors je l'avais lu en avril 2021, j'avais noté dans... Je l'avais lu du 10 avril au 12 avril, donc je l'avais lu en 2 jours. Je me souvenais vraiment pas trop des soirs, je me souviens à peu près de la fin. Mais tout le dénouement, là, je m'en souviens absolument pas. Et donc, du coup, on va suivre Théo avec ses déboires de sa vie au quotidien. Et à côté, on suit le parallèle. On suit le passé. On suit un journal que tenait Alicia. Donc, voilà, c'est très court les moments avec Alicia. On suit plus Théo qu'Alicia. Mais bon, on suit quand même Alicia à travers Théo quand il fait ses thérapies avec elle. Enfin, ses séances... Donc voilà, ça se lit très bien, j'aime beaucoup cette relecture. Comme je vous disais, je me souviens pas trop de l'histoire, c'est presque une découverte. Donc voilà, j'aime bien ma lecture en cours. Donc là, j'aimerais bien me faire, là il va être 10h30, le temps que je monte le vlog, j'en ai pas pour longtemps. Donc si je peux me faire 1 heure, 1 heure et demie de lecture, je pense que ça serait pas mal. Merde, je m'appuie le livre sur la joue. Donc voilà, surtout que j'avais presque envie d'aller à B&M cet après-midi parce qu'il est ouvert de 13h30 à 18h. Et j'ai vu que... C'est qui sur Insta, je crois que c'est les lectures de Julie qui a été chez B&M et qui a acheté plein de trucs de déco d'automne. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, je voulais m'acheter 2-3 au bricole et j'ai fait plein de boutiques où il n'y avait rien comme Action, comme Nose, comme Jiffy, tout ça. Et donc j'ai rien trouvé et j'ai pas pensé à B&M. Et elle a trouvé pas mal
de choses. Donc, je me suis dit, si j'ai la foi, j'irai faire un tour. Mais rien n'est sûr. Sinon, j'irai dans la semaine ou pas, c'est pas très grave. Donc voilà, on a aussi terminé donc, la saison de 1883 hier soir sur Netflix. Donc dans l'ensemble c'était bien, mais les 2 derniers épisodes là qu'on a regardé, je les ai trouvés absolument trop longs, mais vraiment limite chiant quoi. Au bout d'un moment j'ai fait bon, c'est bon, là on a compris. Bon, je vais pas vous dire quoi parce que ça serait mot spoilé, mais franchement c'était très long, le dernier épisode encore plus. Donc voilà, on va regarder. J'ai mis de l'huile dans mes cheveux hier soir, ça tient tout seul. Donc là on va regarder la suite, enfin la suite, je sais pas trop si c'est une suite directe ou pas, mais 1923, qui fait 10 épisodes aussi je crois. Et après on a vu Yellowstone, c'était 4 saisons, et ça a l'air plus récent et moins intéressant pour nous, mais bon on va voir si on poursuit cette saga, je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, après on a regardé, qu'est-ce qu'on a regardé? Ah oui, l'autre jour on a regardé, on est tombé sur Inséparable à la télé avec Ahmed Silla et Yvan Le Banoff, non, je sais plus, je me souviens jamais, Ivanov. Je me souviens jamais de son nom, mais c'est un comique très connu qui me fait beaucoup rire en plus. Mais je suis une tête de linotte au niveau des noms. Donc du coup, on n'avait jamais... on n'est pas trop aux comédies françaises de base. Mais c'était vraiment trop drôle. Moi, j'ai beaucoup aimé ce... Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros bourdon. J'ai beaucoup aimé ce film. On a bien rigolé. Voilà. Et hier soir... Ah oui, non. On a regardé aussi Abigail. Donc c'est un film d'horreur, franchement je crois que j'ai mis 1 sur 5. Je sais pas trop aimé, c'était incohérent, on s'est marré tellement c'était incohérent en fait. Et voilà, et on a regardé aussi La Veuve Noire hier sur Netflix. J'ai mis aussi, non je crois que j'ai mis 3 sur 5 parce que c'était quand même prenant, mais c'est l'histoire d'une nana qui on retrouve son mari mort, et puis on découvre qu'en fait elle est peut-être manipulatrice, enfin bref. C'est un thriller psychologique qui était plutôt sympa, je pense qu'en livre il doit être bien, mais en film il était un peu longué, on va dire, mais ça se regarde, il dure 2 heures, donc pour un thriller c'est vrai que c'est un peu long. Mais bon, ça se regarde. Et voilà, on n'a rien regardé d'autre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal en une semaine. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour conclure cette vidéo. J'espère que vous, votre semaine s'est bien passée et que tout va bien pour vous. Je suis en train de m'étaler sur le rebord de ma fenêtre. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vous aurez la fin, mon avis final sur ce livre. J'espère vraiment le terminer aujourd'hui. 200 pages, je me dis que c'est facile, ça peut être faisable. Tout dépend de si je reste concentrée sur ma lecture ou pas. Hier, j'ai mis plein de Read With Me. J'ai mis le live de Guy Terrier, parce qu'elle fait des lives tous les jours et c'est vrai que je la suivais pas trop et puis je me suis dit allez pourquoi pas, et en fait c'était un live où c'était pas un Read With Me, c'était un live où elle parlait tout le temps. Donc au début je regardais en lisant et en fait ça m'a gonflé, j'en avais marre d'entendre. Enfin c'est intéressant ce qu'il disait, hein, j'aimais bien, mais c'était pas, en lisant c'était pas l'idéal. Donc j'ai mis un autre vlog juste une chaîne où il y a juste des animations et une petite musique. La musique au bout d'un moment qui passe en boucle, j'ai arrêté. Après j'ai commencé à mettre un Read With Me de Séverine. Le truc faut avancer, je sais pas combien de temps avant que Read With Me commence parfois. Et puis après Valentin a décidé d'aller à Leroy Merlin, donc du coup j'ai arrêté Read With Me. Donc c'est pour ça que j'ai pas lu autant que ce que je voulais. Donc peut-être aujourd'hui je mettrai un Read With Me cet après-midi, je sais pas. Je pense que je vais me prendre un gros bain aussi. J'ai bien envie d'un bon bain chaud. Bref, voilà, je vous ai raconté ma vie du dimanche. Donc vous saurez la semaine prochaine ce que j'ai fait réellement aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon dimanche si vous regardez ça aujourd'hui. Et voilà, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.